Il y a quelque chose de vraiment frustrant dans cette situation. Tu as décidé de faire du keto. Tu t'es renseigné, tu as changé ce que tu manges, tu évites le pain, les pâtes, le sucre, tu fais attention, et pourtant, la balance ne bouge plus, ou elle n'a jamais vraiment bougé autant que tu l'espérais. Et là, une petite voix commence à murmurer dans ta tête. Est-ce que le keto marche vraiment pour moi? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose de mal sans m'en rendre compte? Si tu te reconnais là-dedans, je veux que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va parler de quelque chose qui est rarement abordé de cette façon. Les raisons silencieuses, invisibles, pour lesquelles des gens qui font du keto correctement ne voient quand même pas les résultats qu'ils attendaient. Première chose à comprendre, et c'est peut-être la plus importante de toute la vidéo. Pour beaucoup de personnes, le keto n'est pas un interrupteur qu'on allume et qui produit des effets immédiats. C'est une adaptation progressive. Le corps a souvent fonctionné pendant des années, principalement avec des glucides comme source d'énergie, et ce changement peut prendre du temps. Car pour certaines personnes, ça va assez vite. Pour d'autres, ça peut prendre plusieurs semaines avant que les choses se mettent vraiment en place. Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils évaluent leur progression beaucoup trop tôt. Ils font du keto depuis 5 ou 6 jours, ils ne voient pas de changement spectaculaire sur la balance et ils commencent à douter. Mais cette période est souvent justement celle où le corps est encore en train de faire sa transition. Les premières variations sur la balance en début de keto sont souvent liées à l'eau, pas encore à la graisse en tant que telle. C'est une phase normale que traversent beaucoup de personnes qui débutent. Donc si tu es dans les premières semaines et que tu te demandes pourquoi ça ne va pas plus vite, la réponse la plus probable, c'est simplement que ton corps est encore dans cette phase d'adaptation. Et la pire chose à faire dans ce cas, c'est d'arrêter. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, un like sur la vidéo, ça m'aide vraiment à continuer à faire ce genre de contenu. Deuxième point, et là je vais peut-être te surprendre, il est possible de manger des aliments qui sont considérés comme keto tout en mangeant trop. Et ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de nature des aliments. Le fromage, les noix, la crème, le beurre, l'huile d'olive, l'avocat, ce sont des aliments tout à fait compatibles avec une alimentation cétogène. Mais ce sont aussi des aliments très denses d'un point de vue énergétique. Une petite quantité contient beaucoup. Et il est très facile, surtout quand on commence et qu'on a envie de bien faire, de se dire je peux en manger librement puisque c'est keto. Ce que certaines personnes remarquent, c'est que quand elles reprennent un peu conscience des quantités de ces aliments-là en particulier, les choses commencent à se débloquer. Pas en comptant des calories de façon obsessionnelle, mais juste en étant un peu plus attentif à la réalité de ce qu'on met dans l'assiette. À mi-chemin de cette vidéo, j'ai envie de te parler d'une ressource que j'ai préparée et qui est entièrement gratuite. C'est un guide avec 28 jours de menu keto, simple et flexible, accompagné de listes de courses. C'est fait pour les gens qui veulent avoir une base concrète sur laquelle s'appuyer sans avoir à tout réfléchir par eux-mêmes. Tu le trouves en description et c'est vraiment sans engagement. Ensuite, il y a un piège qui est souvent sous-estimé et qui mérite qu'on s'y arrête. Les produits estampillés keto ou low carb qu'on trouve maintenant partout. Les barres protéinées keto, les pains spéciaux, les snacks industriels, les desserts de préparés keto. En théorie, ces produits sont conçus pour être compatibles avec une alimentation cétogène. En pratique, beaucoup de personnes observent qu'ils les font moins bien progresser que lorsqu'elles s'en tiennent à des aliments bruts. Ces produits sont souvent très transformés. Ils peuvent entretenir une forme d'habitude des saveurs sucrées ou très palatables qui rend plus difficile la réduction naturelle de l'appétit que certaines personnes vivent avec le keto classique. Et surtout, on en mange souvent plus qu'on ne le réalise parce qu'ils sont présentés sous forme de portions individuelles ou de snacks. Certaines personnes trouvent que le keto le plus simple à tenir, c'est celui qui repose sur des aliments bruts, sans liste d'ingrédients. Des œufs, de la viande, du poisson, des légumes peu sucrés, des bonnes graisses, des laitages entiers. Quand l'alimentation reste proche de ça, certaines personnes trouvent que les choses avancent beaucoup mieux. Parlons maintenant d'une chose dont on parle trop rarement dans les vidéos sur le keto, l'impact du reste de ta vie sur tes résultats alimentaires. Le sommeil, le stress, le niveau d'activité générale, ces éléments peuvent avoir une influence bien plus grande qu'on ne le pense sur la façon dont ton corps répond à ce que tu manges. Par exemple, dans les périodes de manque de sommeil ou de stress important, certaines personnes remarquent que leur corps semble réagir différemment à leur alimentation.
Dans ces conditions, même une alimentation bien tenue peut sembler moins efficace. Certaines personnes rapportent que des périodes où leur sommeil s'est amélioré ont coïncidé avec un déblocage de leur progression, indépendamment de tout changement alimentaire. Ce n'est pas une règle absolue, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais ça vaut la peine de se poser la question honnêtement, est-ce que mon environnement global, pas juste mon assiette, est dans un état qui favorise ce que j'essaie de faire? Il y a aussi la question des petits écarts. Et là, je ne parle pas des grandes infractions conscientes où on mange une pizza entière. Je parle des micro-écarts qu'on minimise parce qu'on a l'impression qu'ils sont trop petits pour compter. Un peu de sauce sucrée sur la viande, quelques gorgées d'une boisson qui contient un peu de sucre, un aliment qu'on pensait neutre mais qui contient en réalité des glucides cachés, une exception le week-end qui en amène une autre. Pris séparément, chacun de ces éléments paraît anecdotique. Mais ensemble, sur une semaine, ils peuvent, selon les personnes, représenter une quantité de glucides suffisante pour ralentir la progression. Et le problème, c'est que comme chaque écart individuel semble insignifiant, on ne les voit pas comme la cause possible du blocage. Certaines personnes qui ont traversé ce genre de plateau racontent que quand elles ont repris les bases strictement pendant quelques jours, juste pour remettre les compteurs à zéro, elles ont vu les choses repartir. Pas toujours, pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui revient dans les témoignages. Un autre élément qui peut jouer un rôle et qu'on oublie facilement, la régularité dans le temps. Le keto n'est pas forcément un chemin linéaire. Il peut y avoir des semaines où rien ne semble bouger, et puis d'un coup des semaines où les choses avancent plus vite. C'est une réalité que beaucoup de personnes qui pratiquent le keto sur la durée confirment. La balance ne descend pas en ligne droite. Il y a des paliers, des moments plats, des variations liées à la rétention d'eau, au cycle hormonal chez les femmes, à l'hydratation. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si tu regardes la balance tous les matins et que tu prends des décisions en fonction de chaque variation quotidienne, tu vas probablement te décourager pour de mauvaises raisons. Une semaine sans mouvement apparent n'est pas forcément une semaine sans progrès. Il se passe parfois des choses que la balance ne reflète pas immédiatement. Certaines personnes trouvent utile de se concentrer davantage sur comment elles se sentent, sur leur niveau d'énergie dans la journée, sur leur rapport à la faim, plutôt que sur un chiffre quotidien. Et parfois, en faisant ça, elles réalisent que des choses changent, même si la balance ne le reflète pas encore pleinement. Je veux aussi aborder quelque chose de plus délicat. Il y a des situations où le blocage vient de quelque chose de physiologique, comme des problèmes thyroïdiens ou d'autres déséquilibres qui peuvent affecter le métabolisme. Ce n'est pas la majorité des cas, mais ça existe. Et si tu fais vraiment du keto rigoureusement depuis plusieurs semaines, que tu ne retrouves pas les éléments dont on a parlé jusqu'ici comme explication et que rien ne bouge du tout, ça peut valoir la peine d'en parler avec un médecin, pas pour abandonner le keto, mais pour s'assurer qu'il n'y a pas un facteur externe qui joue contre toi. Pour finir, je veux revenir sur quelque chose d'essentiel. Être bloqué, ce n'est pas un échec, c'est une information. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'équation qui mérite d'être regardé de plus près. Et souvent, ce quelque chose n'est pas énorme. Ce n'est pas une refonte totale de tout ce que tu fais. C'est un ajustement, un détail qu'on n'avait pas vu. Le keto fonctionne différemment pour tout le monde. Ce qui marche pour quelqu'un peut ne pas marcher exactement de la même façon pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il est important de rester curieux, d'observer, d'ajuster plutôt que d'abandonner. La plupart des gens qui s'en sortent avec le keto sur la durée ne sont pas ceux qui ont eu un parcours parfait et linéaire dès le départ. Ce sont ceux qui ont continué à chercher ce qui fonctionnait pour eux, en restant dans une approche simple et flexible. Si tu veux une base solide pour repartir ou pour ajuster ta façon de faire, le guide gratuit que j'ai mentionné tout à l'heure est là pour ça. 28 jours de menu simple avec les listes de courses qui vont avec. Pas de prise de tête, pas de calcul complexe, juste quelque chose de concret à suivre. Le lien est dans la description juste en dessous. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à regarder celle-ci juste après. On y parle de comment gérer l'énergie et la fatigue pendant les premières semaines du keto. C'est complémentaire à ce qu'on vient de voir. À très bientôt sur Keto Facile.